15 septembre 2019, Madrid. Primož Roglič remporte son premier grand tour. Lui, le Slovène, ancien sauteur à ski reconverti en l'un des meilleurs coureurs de course à étapes. Sur le podium, le vétéran Alejandro Valverde. Et un tout jeune coureur, slovène lui aussi, promis à un grand avenir, Tadej Pogačar. Il a crevé l'écran pendant toute cette Vuelta, son premier grand tour. Il en ressort avec 3 victoires d'étape et un podium qu'il est allé chercher au panache en sortant à plus de 40 km de l'arrivée, vent de face, lors de la dernière étape de montagne. Tout d'un géant, mais encore beaucoup trop sous-estimé. Un an plus tard, il crée la sensation. Après une année tourmentée par la pandémie, le Tour de France est exceptionnellement repoussé au mois de septembre et voit s'opérer un mano à mano slovène pendant 3 semaines. Sur le dernier contre-la-montre arrivant à la planche des belles filles, Pogačar va rentrer dans la légende en renversant le Tour de France le dernier jour et enfiler la tunique jaune la veille des Champs-Élysées. Tadej Pogačar qui vient de s'élancer, le Slovène. À 57 secondes, est-ce que ce sera suffisant? Pour l'instant, ça tient bon. Il n'en reste plus que 30. Lui, quasiment sans équipe pour l'entourer. Lui, pour son premier Tour de France, le remporte comme un certain Bernard Hinault, 40 ans auparavant. Parfaitement lucide en plus, il est hallucinant. Et puis là, dans la tête, ça doit être quelque chose d'énorme pour Pogačar. Il le sait bien sûr, Tadej Pogačar qui va exploser le chrono de Tom Dumoulin. C'est lui, le patron du Tour de France. Magnifique, Tadej Pogačar qui remporte cette étape. 1 minute et 21 secondes d'avance sur Tom Dumoulin. C'est un phénomène, c'est un prodige. Et ce n'est pas l'édition 2021 qui va nous faire mentir. Sur l'étape dantesque du Grand Bornand, le Slovène s'envole seul à plus de 30 km de l'arrivée et va dégoûter la concurrence. Différents échelons de la course avec l'attaque de Pogačar. Et Alaphilippe qui coince derrière. Ouais, Julien Alaphilippe qui ne peut pas y aller, l'attaque de Tadej Pogačar avec Richard Carapaz dans sa roue pour l'instant, l'Équatorien. Reacts instantly to the attack from the white jersey. On the penultimate climb of the day, the defending champion has decided to make a very, very big early move. Seul l'Équatorien Carapaz essaye de le suivre, en vain. Pogačar a déjà assommé le Tour et personne ne pourra rivaliser avec lui. Personne, mis à part un inconnu. Jonas Vingegaard, jeune coureur danois qui sera le seul à décrocher le temps d'un instant sur les pentes du Ventoux. Il craque. Jonas Vingegaard qui est le premier à faire craquer Tadej Pogačar sur ce Tour de On l'a France. dit que le tour n'était pas fini. Incroyable image, Jonas Vingegaard qui a décroché Tadej Pogačar. Ouais, c'est la journée des jumbo aujourd'hui. Van Aert devant, Vingegaard qui attaque le maillot jaune. Cette équipe que l'on disait râpée, essorée, eh bien, elle renaît aujourd'hui.
mais prometteur, lui qui accuse déjà beaucoup de retard au général. Une chose est sûre, l'édition 2022 viendra certainement rééquilibrer la balance. « 1er juillet 2022, Copenhague. La foule s'est amassée sur le bord des routes. Quasiment du jamais vu pour un grand départ. La star a un nom, Vingegaard. Lui qui vient en co-leader aux côtés de Primoz Roglič. Beaucoup le disent, c'est l'année ou jamais pour Primoz. Pour enfin remporter son premier Tour de France. Mais Tadej Pogačar est ultra favori. Personne ne le voit battu. Et ce n'est pas la première semaine qui va faire changer les pronostics. Aérien, insolent de maîtrise, Tadej Pogačar endosse déjà le maillot jaune au soir de la 6e étape et dégoûte encore plus ses adversaires en remportant 2 étapes d'affilée, dont l'arrivée à la super planche des belles filles. Pogačar qui a pris quelques longueurs d'avance. Pogačar qui accélère. Tadej Pogačar pour aller chercher une première étape sur ce Tour de France. Il est trop fort, Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar qui s'impose. Pogačar is going to take win number 2 in 2 days. Il semble intouchable. Certains disent même que le tour est déjà fini. Sans problème, sans chute, il ne sera pas battu. À part lui, à part une défaillance, personne ne peut battre Tadej Pogačar. Mais Vingegaard, bien que dominé lors des arrivées en petit comité, n'a quasiment rien perdu sur le Slovène. Il est dans la course et tout peut se passer à la veille du grand retour au sommet du Granon. Bernard Hinault, en 1986, y avait perdu son maillot jaune à tout jamais. Le Slovène est prévenu. Au coup du pistolet de Christian Prudhomme, Wout van Aert et Mathieu van der Poel s'échappent, comme un air des Flandres. Mais la Jumbo a quelque chose derrière la tête. Loin, très loin de l'arrivée, Christophe Laporte et ses coéquipiers enclenchent. De sorte à ce qu'à 60 km de l'arrivée, le peloton maillot jaune ne se résume qu'à 5 hommes. Pogačar, Roglič, Vingegaard, Geraint Thomas et Laporte. Et 2 km plus loin, c'est la sensation. L'attaque de Jonas Vingegaard, c'est parti. Jonas Vingegaard qui attaque, est-ce que Tadej Pogačar va pouvoir répondre? On est à 60 km de l'arrivée. Le 3e du général qui attaque le maillot jaune. Jonas Vingegaard lance une première banderille pour déstabiliser le Slovène. Pogačar, facile, aérien comme les précédents jours, ne semble pas prêt à vaciller. Dans une réaction d'orgueil, le maillot jaune lui-même attaque à près de 60 km de l'arrivée. On joue au chat et à la souris. Primoz Roglič y va, puis Vingegaard en met une autre. Et quand Pogačar revient, c'est au tour de Roglič d'y retourner. Nouvelle attaque de Jonas Vingegaard. Tadej Pogačar attaqué de toutes parts par les Jumbo-Visma, par le duo Roglič-Vingegaard. Le Slovène semble plus fort. Il se paye même le luxe de décrocher Romain Bardet, Geraint Thomas et Primoz Roglič dans le galibier, suivi de très près par Vingegaard, qui ne s'avoue pas vaincu et qui s'accroche à un infime espoir. La route est ouverte par l'ancien champion de France et premier vainqueur au sommet de l'Izoard, Warren Barguil, suivi par son coéquipier, le Colombien rockstar Nairo Quintana. Quand soudain, l'improbable se produit.
Avec attaque de Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard pour la Jumbo-Visma qui attaque. Où est allé Pogacar pour l'instant? Jonas Vingegaard, que personne ne voyait renverser le Tour de France, produit un démarrage fatal aux Slovènes. Pogacar, que tout le monde voyait intouchable depuis plusieurs semaines, craque. Tadej Pogacar, il n'est pas là, pas dans la roue de Bardet, surtout pas dans la roue de Jonas Vingegaard. Le courant danois qui est peut-être en train de filer vers le maillot jaune. Has suddenly hit the wall here, the yellow jersey. Aujourd'hui, la Jumbo-Visma a essayé très tôt, la Jumbo-Visma a renversé le Tour de France et prend le maillot jaune grâce à Jonas Vingegaard. Bravo à lui, bravo à vous, vous êtes des héros, vous nous avez régalés.